Bonjour. Aujourd'hui, je voulais filmer une vidéo pour parler d'un livre particulier. Sauf que, avant de faire une vidéo spécialement pour ce livre, je voulais d'abord parler plus généralement des lectures que j'ai faites ou que je fais en ce moment. Parce que je voulais un peu préparer le terrain, je voulais un peu me remettre en jambe pour les vidéos aussi, parce que ça fait quand même plusieurs mois. Donc, c'est pas un book haul, exactement. C'est pas non plus tout ce que j'ai lu en novembre. C'est pas... Voilà, c'est un truc un peu entre tout ça. Bon, le livre dont je voulais absolument parler, c'est Ducks, Newburyport, de Lucy Ellmann. Alors, la rencontre avec ce livre, tout d'abord. J'étais tombée sur sa version française à la Fnac. Je crois que la première fois que j'ai vu, c'était à la Fnac. Et je m'étais dit, mais c'est quoi ça? Vraiment. Et puis, je l'ai revu sur mon fil YouTube. J'ai vu une vidéo passer de François Bon, qui est pour moi mon influenceur. Mais je ne l'ai pas regardé parce que, je ne l'ai pas regardé. Je me suis dit, tiens, par contre, s'il en parle, c'est que ce n'est pas le genre de livre auquel je pensais. Bon, en fait, je pensais à rien en voyant. Je me dis, mais juste, qu'est-ce que c'est? Ok. Puis au CDI de mon lycée, là où je travaille, du coup, il avait été commandé. Donc là, j'ai lu quelques pages et j'ai tout de suite été prise dedans. C'est incroyable. Je vais en faire une vidéo plus longue. Je ne vais pas maintenant rentrer dans ce qui fait la particularité de ce livre parce que, si vous voulez la connaître, vous pouvez aller tout de suite regarder d'ailleurs la vidéo de François. Mais je ne veux pas en parler tout de suite parce que moi, du coup, je l'ai découverte en lisant. On le découvre assez vite, dès les premières pages, et c'était tellement sorte d'épiphanie pour moi que c'est de là qu'est vraiment venu mon plaisir de lecture. Et du coup, en le lisant aussi, je me suis dit, mais quel travail de traduction incroyable, titanesque. De toute façon, l'œuvre en elle-même est gigantesque, fait plus de 1000 pages, mais le travail en tant que tel est vraiment incroyable. L'entreprise de traduction vraiment est vraiment incroyable, et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'ai l'original. Maintenant, je poursuis ma lecture en original et je fais des va-et-vient. Je lis avec la traduction. J'adore... l'un de mes thèmes de recherche quand j'étais étudiante, c'est les comparaisons de traduction. Donc, j'avais travaillé sur les comparaisons de traduction entre l'original et la traduction pour Lolita de Nabokov et aussi pour le roman Confederacy of Dances en anglais, donc en version originale, comparé avec sa version française et sa version espagnole. Donc c'est la conjuration des imbéciles en français. En espagnol, c'était la conjura de los necios, je crois. C'est ça, hein? Bref, ça fait longtemps. En tout cas, je veux faire la même chose pour ça. Je vais pas en faire un mémoire, mais je veux faire la même chose parce que je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, j'en ferai une vidéo une fois que ce sera fait. Une fois que j'aurai lu et relu et lu en stéréo. Voilà. Je n'en parle pas plus. Sinon, dernièrement, j'ai lu beaucoup de romans graphiques, et il y en a 2 dont je veux absolument parler et que je me suis procuré hier. C'est rare que j'achète des livres que j'ai déjà lus. C'est pas rare. Ça arrive quand j'adore le livre. Là, c'était un gros budget, mais vraiment, il me le fallait à la maison. Et en plus, il y a bientôt le 2e tome qui sort. C'est donc en français. Moi, je l'ai lu en français. Donc là, je l'ai pas encore. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est ça, le titre en français. Du coup, c'est ce roman graphique qui est incroyable. Qui est fait... donc, c'est Émile Ferris. Qui est fait... Alors, j'en montre juste un peu le génie du dessin. Donc, tout est fait au stylo. C'est vraiment des carnets, c'est-à-dire que vous avez le détail ici. Hop, des ressorts, voilà, vraiment comme si on était dans son carnet. C'est effectivement un livre monstre dans la mesure où
il est à la fois il est hors norme, que ce soit dans son dessin, dans son style, mais aussi dans ce qu'il raconte. On est dans ce qui fait à la fois l'horreur de l'histoire, les pires vices de l'humain, et en même temps la poésie, l'évasion par l'art, la nécessité de l'art, et puis tout ça à travers les yeux d'une enfant. Enfin, je vous montre au passage des petits, voilà. Enfin, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est à travers la vision d'une enfant, et du coup c'est très poétique, c'est très enfantin, tout en étant enfin voilà quoi, c'est magnifique. Il y a des reproductions parfois, alors là c'est pas le cas. C'est merveilleux, c'est initiatique, c'est une enquête. Il y a tout en fait, il y a... Voilà, c'est... Bref, donc c'est en anglais, donc My Favorite Thing is Monsters. Super l'accent. Voilà. Et je le recommande vivement. Autre roman graphique qui a été aussi une révélation pour moi, c'est La vie d'Anaïs Nin par Léonie Bischoff. Donc c'est sur la mer des mensonges. Voilà. Donc on suit en fait, c'est les carnets de... Enfin c'est adapté... comment dire, c'est l'adaptation en quelque sorte des carnets d'Anaïs Nin. On suit sa vie. Donc sa vie est très documentée puisqu'elle a tout écrit dans des carnets. Le dessin aussi est vraiment magnifique. Il y a ce genre de... Ah oui, j'ai acheté aussi un marque-page sur place à la librairie, voilà, qui est fait par l'ami d'un ami. Donc, bref, si vous êtes du coin. Donc voilà, c'est très onirique, puisqu'on est encore une fois dans l'imagination d'Anaïs Nin, dans ses rêves, et Léonie Bischoff vraiment lui rend un hommage, ou un fémage, comme on peut dire maintenant. Vraiment fabuleux, c'est très 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 beau, c'est très doux, et pourtant, encore une fois, ça parle... voilà, je ne vais pas tout dévoiler de la vie d'Anaïs Nin, même si elle est très connue, mais voilà, elle a aussi traversé l'horreur, et pourtant tout est raconté de manière très douce. Là c'est la 4e de couverture. Donc voilà, bref, roman graphique. Sinon, je voulais parler des dernières acquisitions aussi que j'ai faites, donc on va y aller. En ce moment, bon, comme on le voit partout, je voulais lire il y a 2-3 ans I Am Not Your Negro, je ne l'ai jamais lu. Du coup, là, vu que c'est un peu partout, j'ai lu La prochaine fois le feu de James Baldwin. Et du coup, j'ai pris aussi Go Tell It on the Mountain. Donc c'est son autobiographie. Voilà, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas adoré la prochaine fois le feu, donc qui est plus un essai. Enfin, c'est entre l'autobiographie et l'essai. J'ai pas adoré. Alors il y a des idées que j'ai trouvées vraiment très fortes et nécessaires, et surtout à l'époque où il les a écrites. Et toujours nécessaire aujourd'hui, mais je veux dire, ça a été l'un des premiers à parler ainsi. Mais ça m'a pas emportée. Enfin, je m'attendais à être beaucoup plus galvanisée par la lecture. Bon, mais de lecture, je parle pas du fond, mais plus, je sais pas, j'ai pas été emportée. Voilà. Donc j'espère que cette autobiographie me fera l'effet escompté, celui que j'attends depuis. Voilà, parce que en fait, avant de lire un auteur, quand j'ai envie de lire un auteur, et pas que moi d'ailleurs, hein, mais voyez, quand on voit un livre qui nous attire, ou un nom qui nous attire, une histoire, une destinée, et on s'imagine plein de choses. Et moi, James Baldwin, ça fait du coup, enfin voilà, je l'ai dans ma tête, je l'ai vraiment idéalisé, et j'attendais, j'attendais beaucoup, et du coup j'étais un peu déçue par cette première lecture, mais voilà, j'espère vivre l'épiphanie que j'espère avec celle-ci. En parlant de révolutionnaires et de pensée, ils ont beaucoup en commun quand j'y pense. C'est Jean Sénac. Alors lui aussi,
J'ai lu que des petits extraits il y a longtemps, parce qu'on en avait parlé. Mais j'ai vraiment jamais lu sa poésie. Et du coup, voilà, j'attends beaucoup quand même. Donc pour une terre possible, donc voilà, petit recueil de poèmes. Donc pareil, oui, alors Jean Sénac, pardon, qui était donc français d'Algérie, donc c'est un peu le pendant de Camus, puisque c'est vraiment son pendant, puisque lui était vraiment pour la libération, l'indépendance de l'Algérie. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre qui peut être intéressant? Darwish. Darwish, bien sûr. Donc Darwish, j'ai relu dernièrement La Palestine comme métaphore. J'ai lu quelques poèmes, notamment dans La Terre nous est étroite. Mais donc j'ai voulu prendre ce recueil Plus rares sont les roses, dont il parle justement dans La Palestine comme métaphore. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et puis, comme j'adore l'entendre, l'entendre parler de poésie, du coup, j'ai pris aussi Palestine, mon pays. Dans la même veine, et d'ailleurs je crois qu'il a préfacé Palestine, mon pays, c'est Abdellatif Lahabi. Donc, Le fond de la jarre et Petite lumière. Donc j'ai pris à la fois un roman et donc c'est une collection de textes aussi. Je sais pas si c'est des écrits, donc je ne sais pas si c'est que des essais, s'il y a des lettres, s'il y a des bouts de carnet. Voilà, donc je vais découvrir tout ça. J'adore lire sur la poésie et surtout par des poètes, des écrivains sur la littérature en général. C'est vraiment quelque chose qui m'emporte très facilement. Donc voilà, j'ai aussi hâte de découvrir. Et pareil, Au fond de la jarre, alors le titre est déjà très beau. Donc on va voir ce que ça donne. La vie, je l'ai découvert notamment à travers ses poèmes que j'ai trouvé très forts. Il a connu la prison. C'est quelqu'un qui est du coup opposé au régime et qui a du coup des textes très poignants, très profonds et très engagés. Donc en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de littérature engagée là. Voilà. Et enfin, alors oui, j'ai pris ça. Ah oui, non, il y en a encore pas mal. J'ai pris Olga Tokarczuk, je crois qu'on prononce comme ça. Donc Dieu, le temps, les hommes et les anges. Je sais pas pourquoi j'ai cédé sur cette couverture fleurie. Normalement, je suis très sobre en couverture. Là, je sais pas, ça m'a plu. Bon, j'avais déjà essayé Olga Tokarczuk avec son énorme roman historique, le roman de Jacob, je crois. Je l'ai acheté il y a 4 ans, je crois, ou 3 ans. Je sais que je l'ai acheté dès qu'il est sorti parce que je l'ai acheté en grand format. Ça m'a intriguée, je ne l'ai jamais encore lu. J'imagine plein de choses avant de le lire. J'aime bien faire ça, avoir des livres comme ça dans la bibliothèque et imaginer tout ce que ça peut raconter. Voilà. Et du coup, voilà, donc depuis, elle fait quand même, c'est un peu la coqueluche des réseaux. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. J'ai pris Les villes de Papsé, donc ça aussi c'est très récent comme publication. Donc sur la vie d'Emily Dickinson, j'ai vraiment hâte. Et puis en fait, alors j'ai un recueil d'Emily Dickinson en français du coup traduit et j'aimerais bien relire parce que ça fait très longtemps. J'aimerais bien relire, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne impulsion de se replonger dans la vie d'Emily Dickinson. Enfin, dans la vie surtout romancée parce qu'on n'en connaît pas grand-chose. Et ensuite de revenir vers ses poèmes du coup en anglais cette fois-ci. Hop. Alors, découverte, je suis tombée dessus chez le libraire, je ne connaissais pas du tout. Donc Koyabashi Takiji, Le bateau usine. J'adore les livres qui mêlent du coup la réalité de l'usine, du travail, de la machine et la littérature. Enfin voilà, raconter le monde à travers ça.
Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'un des thèmes de travail de François Bon, dont je parlais en début de vidéo. Voilà, j'aime beaucoup ça. Le bateau-usine, si j'ai bien compris, en fait, quand j'achète un livre qui me plaît comme ça, je ne lis jamais le résumé, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, je connais juste un peu le thème parfois. Là, il y avait une note du libraire, donc c'était un coup de cœur du libraire, qui disait du coup que ça montrait le travail, le monde prolétaire au Japon à je ne sais plus quelle époque, et du coup qu'on y voyait un peu une certaine métaphore de la vie, de la condition humaine. Donc voilà, j'ai hâte, j'adore la littérature japonaise. Voilà, d'ailleurs, je viens de terminer un Mishima, la musique, que j'ai pas trop aimé non plus. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, pour finir, alors ça, c'est complètement de l'influence. C'est Antasthesia, du coup, qui en parle. Et du coup, je suis tombée dessus à Gibert. Voilà, en fait, là... Donc voilà, elle a dit qu'elle avait pleuré en le lisant. Du coup, j'espère que je vais pleurer. Sinon, je vais demander un remboursement. Voilà, elle m'a vraiment donné envie de le lire. C'est ça aussi le problème d'Instagram, hein, c'est qu'on est très 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 influencé, et c'est aussi une certaine... C'est assez chouette parce que du coup, on se fait des rencontres, quoi. Mais du coup, parfois, on se perd aussi parce qu'il y a tellement de... Voilà, bref, tellement de sollicitations partout, ça pop-up. Du coup, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Donc mon gros projet du moment, c'est celui-ci. Voilà, donc les lions ou dogs. Franchement, pourquoi ils l'ont appelé les lions, je ne comprendrai pas, je pense. Voilà, et en plus, il y a un petit canard ici, c'est tellement mignon. Bon, bref. Donc la prochaine vidéo, normalement, traitera de ça. Si elle ne traite pas de Camus, La Peste, puisque je suis en train d'étudier avec mes élèves, et du coup, j'y pense beaucoup. Voilà, bonne fin de journée.